Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va parler du match de Real contre Retafe. Le Real a gagné d'un score de 1-0. Un but extraordinaire de Eder Militao. Enfin, on a dépassé FC Barcelone. On est premier de la Liga pour l'instant. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête pour l'instant. On est premier de la Liga, mais attention, Barça va jouer demain contre je ne sais pas quelle équipe, mais Barça a un match demain. Donc si Barça gagne demain, on sera toujours en égalité, même s'ils vont nous dépasser un tout petit peu. Il n'y a pas de souci, mais pour le Classico, on va essayer de tout faire pour les battre en fait. Oui, il n'y a pas de choix. Bon, les amis, on va parler de notre match d'aujourd'hui, Real contre Retafe. On va parler de notre compo. La composition du Real était 4-3-3 avec l'union au goal. Et en défense, on avait Carvajal, on avait Eder Militao, on avait Rudiger, on avait qui d'autre? Alaba. En milieu de terrain, on avait Modric, qui est des retours, bien évidemment. Après, on avait Camavinga et Tchouaméni. En attaque, on avait le fameux Valverde. On avait Vinicius, on avait Rodrigo. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe de Real de Madrid qui est constituée de beaucoup de jeunes. De l'autre côté, Retafe avait pris une compo de 5-3-2. Ben oui, il savait très bien que en défense, il devait mettre des gars qui sont forts. Il savait qu'il devait mettre beaucoup de joueurs en défense parce que de l'autre côté, Real, on a Vinicius et tout qui peut faire mal. Ben c'est ce qui s'est passé. Vinicius a fait très mal à cette défense de Retafe. Bon, les amis, on va parler de la première mi-temps. Le Real a bien commencé le match parce que le Real va ouvrir le score. Je pense que c'était 5e ou 7e minute sur un but incroyable de Eder Militao sur un centre de qui? De Modric. Ben oui, Modric est de retour, les amis. Modric va faire un centre incroyable. Il va mettre ce centre sur la tête de Eder Militao qui va venir effleurer la balle et la balle va rentrer dans le fond du filet. 1-0. Le Real va bien jouer pendant la première mi-temps, va dominer la partie. Niveau possession, on était largement au-dessus de Retafe. Ce que moi j'ai bien aimé pendant la première période de notre équipe le Real, c'est tout simplement une façon de faire un jeu incroyable, passe, niveau technique. On s'amusait en quelque sorte. Sincèrement, on a Modric, on a Valverde, Tchouaméni, Camavinga, et puis tous les autres joueurs, on faisait passe. Et Vinicius, il s'amusait à un moment, il faisait brésilienne, il faisait des trucs, il faisait des dribbles d'une qualité incroyable. Sincèrement, moi, j'ai bien aimé ça dans notre équipe de Real. On arrivait à se trouver niveau passe. On savait le joueur, il était là. On doit donner cette balle là-bas. On doit faire comme ça. On doit faire comme ça. J'ai bien aimé ça. Ben oui, j'ai très bien aimé ça. On va parler du milieu un peu. Le milieu du Real aujourd'hui, c'était bien. Tu vois, le milieu, on jouait et tout. Même si j'ai vu une petite défaillance dans le milieu de terrain. En fait, ce n'est pas une défaillance. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est un petit truc. Si on arrive à régler ces petits trucs-là, on pourra faire une grande différence pendant les prochains matchs. Cette petite différence, c'est quoi? C'est le côté de Camavinga. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le jeu de Real, milieu de terrain, on a Tchouaméni qui n'a pas beaucoup joué devant aujourd'hui. Il était un peu plus en arrière, tu vois, derrière. Donc, dans ce cas, on a besoin de Camavinga, Modric, qui doivent se propulser vers l'avant. On a besoin encore plus de Camavinga. S'il veut avoir une place dans cette équipe de Real, il faut que Camavinga, de temps en temps, va essayer de faire des dribbles. C'est bien de faire des passe-passe, mais à un moment donné, il faut qu'il aille devant, qu'il se montre en fait dangereux. Tu vois, je n'ai pas trop vu ça aujourd'hui avec Camavinga, même s'il a fait un match incroyable. Je ne dis pas le contraire, mais je veux juste qu'il se projette un peu plus en avant, essayer de faire des tirs, des dribbles et tout ça là pour faire mal à l'équipe adverse. J'ai besoin de ça de Camavinga, j'espère qu'il va comprendre ça. Sinon, à part ça, Modric, il est de retour, un match incroyable de la part de Luka. Défense aujourd'hui de Real, oui, un match incroyable, je ne peux rien dire. C'est ce que je voulais avec cette défense en fait. Alaba et Carvajal en fait, de se projeter vers l'avant. Surtout Alaba aujourd'hui, il est parti tellement devant aujourd'hui. J'ai bien aimé son match. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça que moi je veux en plus. Et Carvajal aussi, il est parti devant, il a aidé beaucoup Valverde, l'autre aussi, Alaba a aidé beaucoup Vinicius. C'est ça qu'on a besoin.
Un match incroyable de la part de nos défenseurs aujourd'hui. Niveau attaque, Vinicius. Comment est-ce que je peux faire la vidéo sans parler de Vinicius sincèrement? Vinicius, maintenant là, c'est bon. Vinicius là, ça commence à devenir un joueur monstrueux. Les gens parlent d'Mbappé, Haaland et tout, mais n'oubliez pas Vinicius. Vinicius est un joueur incroyable. Vous n'avez pas vu comment Vinicius a joué aujourd'hui? Il faisait des dribbles, il s'amusait, il faisait des passements des jambes. Je ne sais pas comment dire là, mais il mettait la balle, tu vois, entre les deux pieds du gars, de son adversaire. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'était incroyable. Tu étais assis devant la télé, tu te disais, mais Vinicius là, c'est quel joueur ça? C'est incroyable le jeu qu'il faisait. Il faisait des techniques, des dribbles, c'était magnifique. Sincèrement, c'était magnifique. J'ai bien aimé son match aujourd'hui. Il proposait, il faisait des centres. Surtout là, il commence à imiter Modric de Luka. Ben oui, il commence à faire le jeu de Luka là, en centre et tout, là, extérieur de pied. Oh non, il a essayé de faire deux là comme ça. C'était bien réussi. J'ai bien aimé son match aujourd'hui. Un match incroyable. Il a même obtenu un penalty. Mais après, la VAR, comme quoi la balle était sortie avant. Donc, la VAR a dit que Vinicius, pas penalty, parce que la balle était sortie avant. On a raté un penalty à cause de ça. Sinon, Vinicius a fait tellement mal à la défense de Retafe. J'ai très bien aimé ça. Maintenant, on va parler de Rodrigo. Rodrigo, est-ce qu'il a fait un bon match? Ben oui, il a fait un bon match. On ne va pas dire le contraire. Il a fait un très bon match. Mais, je répète le mais là. En fait, Rodrigo n'a pas ce truc de Benzema là pour l'instant. Il y a toujours la place de Benzema. Parce que quand tu regardes le jeu de Rodrigo, il est devant, oui. Mais en fait, on ne le voit pas assez revenir chercher la balle comme Benzema et aller construire des occasions avec Vinicius. Moi, je n'ai pas assez vu ça. Voilà, je n'ai pas assez vu ça. Moi, j'ai besoin que Rodrigo commence à venir vers le milieu de terrain, récupérer la balle, jouer plus avec Vinicius. Parce que Vinicius Benzema, ils jouent tellement ensemble et tout. J'ai besoin que Rodrigo aussi fasse ça là. Mais bon, je pense que ça va revenir plus tard. Maintenant, on va parler de Valverde, première mi-temps. Valverde, un match incroyable. J'ai même vu que Valverde, en fait, c'est le 5e défenseur. Il est attaque, mais il est en défense aussi. Attaquant-défenseur. Quand tu regardes le jeu de Real, le Real joue avec une défense à 5. Au cas où, tu vois, il y a Valverde tout le temps qui vient en défense. Non, cette équipe de Real là, Valverde là, c'est un grand joueur. On ne se rend pas compte de sa valeur pour l'instant, je ne sais pas. Mais bon, c'est un grand joueur. Il va faire des courses et tout. Il a un cardio de ouf. On ne peut pas faire ça, son match là, si tu n'as pas de cardio. Il faut avoir un bon cardio, aller en attaque, revenir en défense, courir, aller chercher des balles, faire des passes, courir, faire... Oh, c'est trop. Même quand je pense, même quand je parle de ça, je me dis, mais bon, c'est incroyable son jeu. Match incroyable de Valverde aujourd'hui. Match incroyable. Donc, première mi-temps, on va partir à la pause sur un score de 1-0. Maintenant, on va revenir deuxième mi-temps. Moi, je n'ai pas vu assez de choses, sauf en fait le but de Rodrigo. Mais malheureusement, il y avait hors-jeu. VAR encore. La VAR commence à me fatiguer, sincèrement. Oh là là. Mais bon, ce n'est pas grave, on a gagné le match. Retafe, pendant la deuxième période, ils ont essayé d'égaliser, mais malheureusement, ils n'ont pas pu égaliser. On pourra juste dire que ce match a été incroyable. On a montré une belle performance, surtout niveau technique. On a joué techniquement, passe. J'ai bien aimé ça. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour affronter Barcelone et Shakhtar? Moi, je pense que oui, on est prêt. Ben oui, on est prêt, les gars. On est prêt. Il faut qu'on batte là. Barcelone, surtout Barcelone. El Clasico. Bientôt la Clasico, le prochain match contre Barça. Il faut qu'on gagne, les gars. On n'a pas de choix. Pour être premier, il faut qu'on gagne. Mais bon, là, on a pris une bonne avance. Si Barça perd demain, on aura une petite espérance. On va espérer un peu. Mais bon, pour l'instant, on a gagné. On est content. On a fait un bon match aujourd'hui. J'ai bien aimé. Les amis, c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et la paix sur vous.